Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien, que toute la famille se porte à merveille. Alors, je m'apprêtais à faire des petites préparatifs, puis je me suis dit que j'allais partager avec vous ce que je m'apprête à faire en fait. Comme vous le savez, le Ramadan est à nos portes. Allah يجيب علينا بالصحة والسلامة والهنا والخير ou la santé avant tout bien sûr. Alors je vais vous montrer mes petites préparatifs que je fais. D'habitude je fais toujours ça, je procède toujours de cette façon. Donc je vais vous montrer comment je fais la préparation de l'harira, donc les petits préparatifs pour la soupe. L'harira c'est une soupe marocaine qu'on consomme pas mal souvent durant la période du mois de Ramadan. C'est une soupe remplie de saveurs et de bonnes choses. Je vous mettrai le lien de la recette à la fin de la vidéo puisque je l'avais déjà préparée dans une de mes vidéos précédentes. Et je vais vous montrer aussi comment je prépare les rouleaux. Donc, let's go, je vais vous montrer tout ça. Alors, pour les ingrédients, d'abord, j'ai ici le céleri. Donc, je vais avoir besoin d'une tête de céleri au complet. J'ai ici 8 oignons, du persil, donc un bouquet complet de persil, un bouquet complet de coriandre et j'ai ici des cubes de veau. Alors la quantité que j'ai ici c'est pour pouvoir faire 4 fois l'harira, donc je vais pouvoir séparer tout ça en 4 pour avoir 4 quantités pour passer à travers le mois. Donc chaque semaine je vais faire une marmite de harira. La marmite me dure à peu près 4 à 5 jours et les autres jours je prépare d'autres soupes bien sûr. Vous allez voir tout ça quand ça sera la période du Ramadan. Je vais pouvoir vous partager les recettes des soupes que je prépare, mais l'essentiel c'est celle-là. Donc voilà, alors je vais commencer par hacher tous les ingrédients ici. Ensuite, je vais couper mes cubes de veau en plus petits morceaux parce que ça, c'est beaucoup trop gros pour la soupe. Et je vais pouvoir diviser ça en 4. J'ai le persil, la coriandre et les oignons que j'ai hachés ensemble. Alors, c'est beaucoup plus facile de les hacher avec les oignons que seuls. C'est-à-dire que si vous hachez la coriandre et le persil tout seul, des fois, c'est un petit peu plus difficile de les faire passer dans la hachoir. Mais quand vous ajoutez une autre texture, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté mes oignons. Ici, j'ai le céleri. Et ici, j'ai les cubes de veau que j'ai coupés en plus petits morceaux. Donc, plus facile pour la cuisson. Puis, ça va être une cuisson égale. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais diviser tout ça en 4. Ensuite, je vais les mettre dans des sacs Ziploc. Donc, c'est des Ziploc qui sont conçus pour la congélation. Alors, j'ai 4 sacs ici que j'ai préparés. Alors, je vais diviser tout ça en 4 et ensuite, je vais les mettre dans mon sac. Alors, je vais mettre ici 4 portions. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez y aller directement en prélevant les ingrédients et les mettant directement dans le sac. Mais moi, j'aime bien avoir des portions le plus égales possible. Donc, je vais faire d'abord 4 portions. Comme ça.
comme vous pouvez le voir, j'ai pris la peine d'aplatir un peu le mélange. Donc, j'ai vraiment aplati comme il faut. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, ça prend beaucoup moins de place dans le congélateur, le fait de l'aplatir comme ça. Donc, regardez comment c'est mince. Et deuxièmement, même pour la décongélation, donc quand ça sera le temps de les faire cuire, ça va décongeler super rapidement, donc ça va cuire très rapidement. Alors voilà, donc je vais pouvoir les mettre dans mon congélateur. Et quand j'en aurai besoin, il suffit que je sorte un sac et que je mette le mélange dans la marmite. Alors voilà pour le mélange de harira. Donc pour les rouleaux à la viande hachée, je vais avoir besoin bien sûr de viande hachée. J'ai ici des carottes que j'ai râpées, des petits pois, des poivrons verts, mais vous pouvez utiliser les rouges, les jaunes, les oranges, utilisez ceux que vous voulez. J'ai ici des courgettes que j'ai râpées. J'ai un gros oignon. J'ai quelques gousses d'ail ici. Pour les épices, j'ai du sel, du poivre, du paprika, du curcuma et du gingembre. Ici, j'ai une grande cuillère de pesto, ail et piment et une petite cuillère de harissa. Pour le pesto, c'est celui-là. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de l'ajouter, mais ça ajoute vraiment beaucoup de saveur. Et je vais avoir besoin également de persil. Alors, j'ai chauffé ma poêle. Alors, je vais faire un mélange d'huile d'olive et d'huile végétale. Et je vais commencer par faire revenir l'oignon avec l'ail. J'ajoute les carottes. J'ajoute les poivrons. J'ajoute les courgettes. Je vais maintenant ajouter les épices. Et j'ajoute la viande hachée. J'ajoute maintenant le pesto avec les harissa. Si vous n'avez pas de pesto, remplacez par une cuillère de tomates concentrées. Et je vais ajouter aussi les petits pois. Et pour finir, quelques tranches d'olives. J'ai oublié de les mentionner dans les ingrédients. Je laisse encore sur le feu pendant 1 minute et j'éteins le tout. C'est déjà prêt. C'est important que votre préparation soit sec. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas de liquide, j'ai pas d'eau, j'ai pas d'huile. Pour pas que ça déchire la feuille. Voilà, c'est déjà prêt. Je laisse refroidir et ensuite je vais commencer à rouler. Alors ma préparation a bien refroidi, donc je vais pouvoir commencer à préparer mes rouleaux. Donc je vais utiliser ces feuilles-là. Elles sont très bonnes. Donc j'ai déjà ouvert un paquet, puis j'ai déjà détaché les feuilles, comme ça va être beaucoup plus facile pour moi.
Et quand je vais les rouler, je vais les déposer ici dans ce genre de plateau. Comme ça, après, je vais tout mettre au congélateur pour que ça puisse congeler. C'est après que je vais les séparer dans des sacs Ziploc. Donc, je vais commencer à préparer mes rouleaux. J'y vais à la main. Faites comme vous voulez chez vous. Je replie. Et je tourne. Et je roule. Vous voyez? J'utilise rien du tout pour attacher ici la feuille. Ni œuf, ni farine, ni rien du tout. Tout ce que je fais, c'est que quand j'arrive pour la cuisson, je dépose ce côté-là sur la poêle en premier. Et ça va cuire comme ça sans se détacher. Donc là, je viens. Je dépose comme ça. Et je continue. J'ai fait cuire quelques rouleaux pour que vous puissiez voir. Donc, comme vous avez vu, ça se détache pas du tout, malgré que j'ai pas utilisé quoi que ce soit pour coller la feuille. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, pour la suite des recettes préparatives du mois de Ramadan, ça va être dans la prochaine vidéo. Donc, à surveiller. D'ici là, je vous dis bye et à bientôt.